Coucou les gens, c'est Lucas. Dans cet épisode 10, on traite de la question pourquoi l'eau de mer est-elle salée? Alors entre une association environnementale secrète, des cuisiniers expérimentaux et des dieux dépressifs, découvrez nos versions alternatives de la réalité et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une grosse annonce à vous faire. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Une question sans réponse, le podcast où l'on se pose plein de questions et où on tente d'y répondre. On essaye, ouais. On essaye, ouais. Aujourd'hui, on s'est posé la question pourquoi la mer elle est salée. Alors pour répondre à cette question, aujourd'hui je suis avec Yasmine et Sacha. Comment vous allez les amis? Hello, Ça salut, va très très ça bien. va très bien. Très bonne question, hein. Franchement, Ouais. super bonne question. Ouais. Mais avant ça, comment toi vas-tu? Oh bah écoutez, moi fort bien, merci beaucoup. Trop d'honneur. Les amis, aujourd'hui on va essayer de débattre et d'exposer nos théories. Donc je vous le rappelle, on n'a pas eu le droit d'aller chercher ça sur Google. Malheureusement. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de... Ah, c'est le concept. Hein. Voilà. C'est déjà 9 épisodes, tu le sais très bien. Arrête. Arrête un peu ton char. N'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, un expert du domaine viendra nous apporter la sainte réponse. Donc les amis, je vous propose de commencer direct avec un petit jeu de ma création. Ah, C'est bah parti. alors. Le jeu il s'appelle Mère ou Mère. Maman. Mère. Mère ou Mère. maman. Mère. Mère. Mère Ok. ou maman. Ça Ok, va? super. Alors, Baltique. Mère. Bah oui, bah attends, il y aura un problème, je crois. Ok, donc mère ou mère. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Essayez de bosser en équipe pour une fois. Ça Oui, fera Ouais. plaisir. bien sûr. Vas-y. Teresa. Mère. Mère. Porteuse. Mère. Caspienne. Mère. Mère. Nature. Mère. Comment ça, nature, mère? Mère nature. Oh, waouh, fort. Credi. Mère. Mère. Mercredi. Il est tellement fait. Salt Lake City. Mère. C'était un piège. Il Bah. s'agit d'un lac. Salt Lake. Ah, là. Putain. Brigitte Macron. Mère. C'était un piège parce qu'elle est grande, mais. Brigitte Macron. C'est très bien. Très bien. Une Voilà. plume. Une plume, une écriture. Ah oui. Je trouve que c'est un teasing incroyable pour ta théorie. N'hésitez pas à faire le jeu directement chez vous. Eh ben oui, tu crois pas si bien dire, Sacha, parce que Et qui existe aussi en version père et père. Deux Ouais. pères. exactement. Noël. On vous fera une version dans le Père. prochain épisode. Ouais. Vu que Jumelles. j'imagine Père. j'imagine que vous trépignez d'impatience d'avoir ce jeu-là. Du coup, on va démarrer tout de suite avec ma théorie, les amis, si ça ne Vas-y. vous dérange pas. Je Ouais. prenne la main sur celle-là. Alors, vous savez que j'aime bien visiter les tréfonds de l'histoire. Donc là, je vais vous parler d'une époque où toutes les eaux étaient douces. Voilà, les océans, les mers, les lacs, absolument tout. À l'époque, on avait une culture du sel incroyable. Ah oui, je vous le rappelle, je vous donne quelques fun facts, Bien sûr. mais des vrais facts. Les Romains utilisaient le sel de façon sacrée, limite. C'est-à-dire que, par exemple, ils mettaient du sel sur la bouche des nourrissons dès leur naissance, histoire de les endurcir direct. C'est vrai ça? Ouais. Mais il l'a c'était- trouvé c'est où des vrais ce- facts. il le trouvait où ce sel? Dans les mines. Dans les mines. Les mines de d'accord. sel, tout à D'accord, fait. bien sûr. Ah, Pas de souci. Ah, bah, vas-y. Il a essayé de te mettre dans les, de te mettre dans les cordes, ça n'a pas je marché. sens qu'on essaie de me déstabiliser Je d'entrée. voulais On mettre- essaie de me faire Je taire. voulais mettre mon grain de sel. Oh, Ah. les Voilà. jeux de mots vont fuser. On l'utilisait aussi comme monnaie d'échange. Parce que, en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que chaque principauté, chaque royaume avait sa propre monnaie. Mhm. Et du coup, le sel, c'était une valeur universelle. Tu vois, c'était la même valeur partout. L'euro avant l'euro. C'était quoi. mais C'était c'est- ça. Oh, c'est nul. C'était l'euro avant l'heure. C'est stylé, mais c'est nul de ouf quand même. Eh ben, écoute, c'est pas si nul que ça parce qu'il faut savoir que le terme salaire vient de sel. Non. Non. Parce que les légionnaires romains étaient payés en sel. Et du coup, le mot salaire est venu de là. Vous saviez pas? T'es sérieux? Et voilà, c'était un vrai fact. Ils étaient payés en sac de sel. Putain, c'est fou. Parce C'est-à-dire- que ils pouvaient payer. Parce qu'en tant que légionnaire, t'étais amené à traverser et à voyager partout, en fait, dans l'Empire romain, Ouais. entre autres. Et du coup, ils payaient en sel partout. D'ailleurs, c'est de là que vient aussi le fait de mettre le sel sur la table. Parce que, vous savez, on l'a appris en off avec Philippe Ligron qui a été intervenu sur l'épisode de la fondue, Bien donc il nous sûr. avait dit hors antenne à quoi servait le sel. Donc, une première signification, c'était aussi très symbolique parce que le sel repousse le diable. Mhm. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il nous a pas dit pourquoi. Parce qu'il aime le sucré, et le sucré, c'est pas bien? Alors, pas exactement. C'est juste que le diable, il est dit dans l'histoire, dans la Bible et tout ça, que le diable mange des plats sans sel.
et qu'il aime pas ça et que ça le fait fuir. Genre, vrai c'est mentionné dans la Bible. C'est Il y a une c'est page genre mentionné. sur. Pas de Tout à sel. fait. Pas de C'est sel pour c'est le mentionné diable. dans les textes, exactement. Eh ben. Apparemment, en enfer, tu manges des plats sans sel. Parce que voilà. Mais c'est ça l'enfer en fait. C'est l'enfer. Donc, il y a une utilisation qui est très symbolique autour du sel, qui est très historique aussi, avec le salaire, on l'a vu. Et aussi une utilisation qui est culinaire, évidemment, avant Bien tout. sûr. Le sel qui est utilisé comme exhausteur de goût, Bien sûr. comme on l'utilise nous Bien sûr. maintenant. L'aromate. L'aroma, oui, donc il n'y a pas vraiment de sel dans l'aroma. Mais l'aroma est un exhausteur de goût, au même titre que le sel. D'accord, très Tout bien. à fait. Mais surtout, il était utilisé en premier lieu pour la conservation. J'ai juste un truc, Yasmine, Il est complètement en train de nous. Non, mais il nous met une disquette parce que Bien la sûr, réponse bien c'est sûr. pourquoi les mers sont salées. Non, mais on il y nous vient. parle. On y vient. On y vient. On y vient. Là, on y vient. Oui. Ok. On faisait comment à l'époque pour conserver nos aliments? On utilisait le sel en saumure ou en salaison, tout simplement. Bien Donc sûr. on les recouvrait de sel pour les garder. Bien sûr. Et en fait, d'ailleurs, big up aux Portugais et leur bacalao, qui est une recette d'antiquité en fait. Elle traverse même Ça se voit. la période Ça portugaise. sent, non, franchement, ça sent. Faut qu'on se le dise, Ça je suis se désolée. sent que ça D'ailleurs, date. c'est ouf parce que j'en ai mangé hier et vraiment, tu sens. C'est vraiment Tu sens genre que ça a un de l'histoire. plat archéologique. Genre, Ouais. il y a un truc, bon, voilà. Et... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit qui est conservé par salaison ou saumure? Que vous connaissez comme ça? Ah non, attends. Par saumure? J'ai tellement peur de dire une bêtise. Non, Donc une saumure, on rappelle, c'est un liquide avec du sel. un liquide avec du sel, du vinaigre qui... Ah, genre les cornichons? Genre les cornichons, Ah, bingo. voilà. Toi, t'en as un? Et non. Non. Mais tout ce qui est pickles, en fait. Ah, tout à fait, tout ce qui est pickles, tout ce qui est aussi... Mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va, là? Franchement, qu'est-ce sont qu'on les s'en mers, fout, là-dedans? là, ouais, Pour vous où sont les dire, mers? tout ça pour vous dire que c'est vraiment, on peut dire que c'est vraiment les cuisiniers qui ont amené au paroxysme de l'utilisation du sel Ouais. dès l'époque. Ok. Mhm. Et en fait, moi, ma théorie, elle se base sur le fait qu'il y a un groupe de cuisiniers. Ok, J'ai juste une certainement. question. Oui. Donc ça veut dire que, est-ce qu'à l'époque, quand ils étaient payés en sel, Mhm. ils l'utilisaient pour le manger? Parce que ça voudrait dire, c'est comme si nous, Ouais. on mangeait nos billets de banque. Un peu, ouais. Bah, en fait, le sel, il servait à tout. Il servait à plein Ouais, de c'est choses. ça. Ah, que ce soit saler ta nourriture, mais aussi conserver les trucs, machin. Conserver les trucs, ça servait comme fortune aussi. Qu'est-ce qu'on était cons à l'époque. Regarde comment on a évolué. Société capitaliste avec... Donc là-dedans, beaucoup mieux. ce groupe de cuisiniers qui se spécialisait dans le sel et dans l'utilisation du sel, comme vous avez pu le voir, qu'ils l'ont décliné à toutes les sauces, ils ont décidé de procéder, d'aller plus loin dans la recherche de la conservation de leurs aliments, parce que l'alimentation pouvait être une vraie source de problèmes à l'époque. Tu pouvais vite être malade si c'était mal conservé, tout ça. De ouf. Du coup, ils ont décidé de prendre le problème à la racine et ils ont commencé à faire des tests sur le déversement de quantités massives de sel directement dans l'océan afin d'assaisonner et d'aider à la conservation des poissons, des fruits de mer, de tout ça. Alors, je vois que vous rigolez. Attends. Mais j'ai des exemples parce qu'ils n'ont pas, évidemment, la première question qui vous vient en tête, c'est comment est-ce qu'on calcule le taux de sel dans l'eau et tout pour que ce soit C'est ok. pas la La première réglette. question Ah, qui c'est pas la m'arrive, première. mais c'est Ouais, vrai que ouais. ça. Ah, ok. C'était Ils l'ont peut-être la fait au pif, quoi, au pifomètre. Donc Alors- attends, ils se sont dit, ah, ok, il y a cet aquarium géant qu'on Ouais. appelle les mers, où il y a Voilà. les poissons qu'on va chercher. Ouais. Autant... Venez en sel déjà, comme ça c'est fait. Comme Quoi. ça, c'est fait. Ouais. Comme ça, Ouais. on gagne du temps. Parce qu'il y avait le coup de feu aussi. À l'époque, les Romains, ils rigolaient pas avec ça. Ils n'avaient Ouais. pas le time. Ils devaient économiser un maximum de temps. Du coup, assaisonner avant, c'est toujours meilleur. Demandez à un cuisinier, est-ce on assaisonne avant ou après la cuisson? Il dira toujours Avant. Après, avant. 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 Et donc, en Il y en gros, a qui suivent. Merci. pourquoi ils se sont pas dit, genre, ce serait beaucoup plus simple de déverser ce sel dans les zones d'eau, genre les lacs? Parce que c'est plus petit, donc en fait, au final, ça fait que c'est beaucoup plus rapide de saler, genre une Ouais, étendue mais d'eau qui est moins beaucoup de plus poissons, petite. je Moins pense. d'abondance, Moins moins de variété et tout Il y ça. a beaucoup de variétés dans le lac Léman, par Ah bon? exemple. genre, On a ouais. quoi, par exemple? On a les perches, on a Mhm. les fiures, On a des pédalos. on a les jets d'eau. Des canards. Non, mais Bref. c'est normalement manière.
Non, Franchement. Alors, ils ont décidé de préserver parce qu'ils ont remarqué que ça changeait le goût aussi, tu vois, du poisson. Mhm. Et du coup, le poisson méditerranéen est un peu plus fade comme ça, un peu moins de classe, un peu moins, tu vois. Ah bon. Et du coup, ils ont décidé de se concentrer vraiment sur les grandes étendues d'eau. Dream Mais- bigger, ouais. Mais on n'est pas Très arrivé, bon, plus grand. on n'est Dream pas big. arrivé à saler les océans comme ça de nulle part. Si vous voulez, ils ont fait des tests avant. Mm. Donc le premier test qu'ils ont fait, où ils ont vraiment abusé sur le sel jusqu'à casser l'endroit où ils l'ont fait, c'était en Jordanie, je vous le rappelle, un endroit qu'on appelle la mer morte. Maintenant, nous avons aussi un congrégat de Japonais qui ont fait des tests. Bon, là, ils ont utilisé de la sauce soja, eux, parce qu'ils sont pas très sels, les Japonais, tu vois. Ils utilisent vraiment de la sauce soja. Du coup, ils en ont déversé des quantités affreuses et ça a donné la mer Noire. Ensuite, nous avons les Américains qui se sont mêlés. Les Comme il passe Américains très vite, qui ont balancé du ketchup à gogo. Parce La mer rouge. Voilà, la mer rouge. Ah, voilà. Merci. Ouais. Vous voyez où je veux en venir. On Ouais. peut aller encore plus loin. Il y a Bien la mer sûr. jaune Ouais, on va aussi, éviter, on va éviter. Bien sûr, on va éviter surtout. la mer Baltique qui s'appelait avant la mer balsamique. Et donc, pour étayer ma théorie, nous avons aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, on utilisait le sel comme paiement. On est d'accord. Le sel étant un des seuls minéraux qui se dissout, ok, dans l'eau, mais qui peut se retrouver par la suite dans l'évaporation de l'eau. Ok. Donc, Donc, le sel, les molécules de sel Retour sur investissement. se retrouvent dans la vapeur d'eau. ouais, dans la vapeur d'eau. En fait, si tu veux, si tu prends une casserole d'eau de mer, tu la fais chauffer, l'eau, elle va s'évaporer, au fond, tu auras du sel. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Donc, il se retrouve, le cristaux de sel se reforme, c'est un des seuls minéraux qui fait ça sur Terre. Ok. Donc, Sacha a compris où je voulais en venir. Ils ont utilisé les courants marins et tout ça pour faire des envois d'argent. C'est l'ancêtre du Western Union. Western Union. Wow. Western Union. Oh là là. Donc voilà, ça résume un peu ma théorie de pourquoi on en est Bravo. arrivé à un océan salé. Je vous remercie les amis. Bravo. Mais avant tout, je mets le principe là-dessus, enfin le hola là-dessus, c'est pour le goût avant tout, surtout. Et imaginez bien la tête des cuisiniers quand ils ont essayé de balancer le poivre et que le poivre flottait. C'est pour ça qu'ils se retrouvent maintenant sur la table à côté du sel. Parce qu'ils étaient dégoûtés que le poivre il flotte. Alors c'était peut-être la phrase de trop, mais sinon c'était C'était vraiment bien. clairement la phrase de trop. C'est une très belle enquête, mais ça se voit que ça vient de tes tripes Merci et que beaucoup. tu as cette vérité depuis longtemps qui est enfouie en toi. Ouais. Et On c'est rappelle cool. que t'es cuisinier aussi. t'es donc cuisinier de vraiment, base, tu parles cuisinier de de formation. de formation. Au final, tu parles Waouh. de qui tu es et de tes ancêtres en fait. Moi, Putain, c'est ouf. je pense que c'est une de mes théories préférées. Ouais, c'est Oh, une très vous belle êtes à théorie. fête. Bravo. Merci Ouais. beaucoup. Ouais. Eh ben, je suis curieux d'entendre les vôtres, les amis. Qui c'est Écoute, qui veut s'y je prêter peux enquiller Allez, Yasmine. avec ma On petite t'écoute, théorie. Yasmine. Écoutez, On t'écoute, Yasmine. J'espère Alors que moi, j'ai- l'idée juste avant que tu commences, c'est pas de convaincre les auditeurs de quelle est la meilleure ou la moins bonne théorie, parce que de toute façon un expert à la fin nous donnera Bien la bonne sûr. réponse. Mais là, t'as mis la barre assez haute. C'est vrai. Je tiens à le dire, Luc. c'est vrai. Merci Pour une beaucoup, fois. les amis. Non, je rigole. Oh, waouh. Je rigole. Écoutez, moi aussi, je n'ai pas d'explication vraiment scientifique, mais aujourd'hui, je vais vous proposer, comme Lucas, une explication plutôt mythologique de l'histoire. Moi, je suis plus au niveau mythologique. Donc, Ok. en fait, à la création de la Terre, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'eau sur la Terre. Contrairement à ta théorie, pour moi, il n'y avait pas du tout d'eau. Il y avait, en gros, il y avait juste une sorte... Des trous. Ouais, genre, enfin voilà, des reliefs comme ça, Ok, où des on reliefs, sentait ouais. qu'il y avait quand même, Des genre... crevasses. il y avait quand même une sorte de supercontinent, la Pangée, qui était déjà là, mais il n'y avait pas d'eau. C'était pas prévu dans les options de la planète, quoi. La planète brune. La planète brune, voilà, Ah. exactement, c'était son nom de base. Et en fait, voilà, après ça dépend. Moi, je pense que c'est plus un délire de Zeus, ça peut être Odin aussi selon vos croyances et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une assemblée de dieux et de déesses. Parce qu'en fait, genre, Zeus, on va dire Zeus, en tant que roi des dieux, il a expliqué, il a dit, bon, voilà, moi, j'ai créé cette planète, je suis omniscient, omnipotent, et surtout, j'ai le don de la précognition, c'est-à-dire que je peux savoir les choses dans le futur. Et donc- ça s'approche violemment d'un pitch de manga. Ce que t'es en Ouais, train bien de sûr, nous mais faire. écoutez la suite, écoutez la suite. Donc là, ils sont Parce en que ça va réunion. Là. Ouais, c'est une C'est assemblée. c'est ouais, c'est ça. l'ADD, l'association des dieux et déesses. C'est l'ADD. C'est l'ADD qui se ODD. réunit. C'est ODD. Pas l'armée de Dumbledore, quoi. Et donc, voilà, bref, le plan,
il explique comme quoi le plan, c'est que maintenant que la Terre elle a été construite, c'est de mettre des sortes de petits automates de chair et de sang qu'il a créés, qu'il a appelés humains, genre de manière totalement aléatoire. Et qu'en gros, il leur a donné le libre arbitre. Et en fait, comme genre le mode automatique des Sims, tu vois, il a juste fait play. Ouais. Et avance rapide. Tu Il vois, a pour regardé voir, un peu. voilà comment, en tant je que. vois. Avec le libre arbitre, qu'est-ce qui. Je passe sous un pont, pardon. Avec le libre arbitre, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Et donc. En gros, il dit, voilà, vous, en tant que dieu et déesse, vous avez des responsabilités. Vous pouvez pas genre juste être là et voir comment ça se passe. Donc, ce qu'ils doivent faire, Zeus, c'est donc de spoiler en fait toute l'histoire de l'humanité pour qu'ils comprennent en fait comment ça va se passer et que chacun dans leur domaine de dieu, peut faire des petits micmacs, des petites histoires mythologiques, tu vois. Genre, Comme voilà. Doctor Strange. Comme Doctor Strange. Exactement. Tu vois, comme quoi j'ai jamais vu ce truc. Mais bon. Donc voilà, il dit désolé du spoil, mais voilà, en gros, je vais vous raconter en mode story time. Let's go. Et là, en fait, Zeus, il commence à expliquer d'époque en époque, de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité, du Moyen-Âge, jusqu'à l'époque contemporaine, en passant par les temps modernes, jusqu'au jour du jugement dernier, évidemment, chacun ses croyances. Et genre, il spoil tout, tu vois. Il explique tout dans les moindres détails. En plus, Zeus, c'est un bête de narrateur, mais il leur spoil tout. Guerre, épidémie, famine, catastrophe naturelle, capitalisme, l'attaque des titans, même ça, tu vois. Genre, même la fin de One Piece. Oh le bâtard. Même la fin de One Piece, bâtard. il leur spoil. Sauf que, évidemment, genre... c'est pas fameux, c'est pas très funny comme histoire, tu vois. Et étant un bête de narrateur, tu vois, genre c'est vraiment en mode les dieux et les déesses, c'est 4K là, ils sont au cinéma, genre comme à Disneyland, tu sais, avec genre, ils sentent les bails sièges en dessous, bougent et tout, tu vois. Cinéma Genre, 4D, ouais. voilà, c'est Ok. ça. On n'est pas sur du Père Castor, là, on est sur du haut Non, niveau. là on est sur du dieu castor. Donc c'est plus... Zeus Castor. c'est un peu un conteur plutôt qu'un narrateur alors à ce niveau-là. Ah ouais, Ok. voilà, reprends-moi. Connard. C'est quoi la différence? Allez. Alors, merci Tiens. mon frère. Et donc les dieux et les déesses, ils sont genre archi mal, genre vraiment genre en mode c'est pas marrant ce qui se passe, tu vois. Toute l'histoire de cette humanité de merde. Plus ça passe, plus ils sont tristes, ils commencent à sangloter, puis tout le monde commence à chialer en fait. Wow. Genre ils pleuraient. Ils avaient la larme très facile, mais c'est vrai que c'est pas très fun en fait ce qui s'est passé. L'histoire de la Terre et tout. Et ils ont pleuré en fait des litres et des litres de larmes sur la terre, tu vois. Ouais, après, ça dépend de la sensibilité de chacun, de ce qui fait pleurer. Hein, tu vois, moi, je pense qu'il y a des dieux qui n'ont pas versé une larme, d'autres qui ont pleuré Non, longtemps. Quoi. Moi, je pense pas que j'aurais chialé sur. Il y aurait des moments de l'histoire où j'aurais plus chialé que d'autres. Mais genre, toi, il y a un truc qui te fait chialer plus que de Alors, raison. je pense que si Zeus il m'avait montré des compiles de chiens qui se font euthanasier, là, j'aurais chialé très vite. Putain, et tu sais quoi, moi, c'est presque la même chose, mais qui me trigger, et à chaque fois je chiale, c'est les chiens qui retrouvent leur maître. Ah ouais, Ah putain. oui, bien sûr. C'est trop pour Non, moi. tu sais, j'ai honte. Les humains plutôt. Les humains. Les humains qui Les retrouvent humains leur qui famille, retrouvent je préfère, leur- genre. Désolé, hein, mais... Oh non, ça va. Non, mais, Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. le avec truc toi, ouais. le plus j'ai honte, mais qui me font chialer direct, c'est les compiles de militaires qui Oh mon reviennent Dieu, j'étais sûre. avec Ouais. la compile I'm coming home, Ouais. I'm coming Et après, ils vont home. dans des petits high school Ouais, américains Là, comme ça. putain, je suis vraiment j'ai Et honte, ça, hein, c'est mais là, à je peux côté. chialer. Ouais. Mais en vrai, de Ça, vrai, c'est les animaux ouais. et les personnes âgées, ça me tabasse Mais pas mec, mal. Même chose. Ouais. Les petits vieux, enfin tu vois, Ouais. là j'ai terminé Squid Game, je sais pas si vous avez regardé. Nul à chier. Mais les séquences, alors ça, voilà, c'est ouvert à débat, mais les séquences avec le petit vieux, moi ça me brisait le cœur. Ouais. Ouais, c'était terrible. Moi, j'ai vraiment un truc très bizarre et je cherche encore la raison en moi, genre quel a été un traumatisme en moi, genre pour que ça me trigger des larmes mais de crocodile. À chaque fois, c'est en fait tout ce qui est personne synchronisée avec d'autres personnes. Genre ça me Quoi ça m'émeut mais au dernier degré. C'est-à-dire quoi Genre, synchronisé? Genre des épreuves de gymnastique ou plutôt genre par exemple sans faire là, exprès. dernièrement, je regardais sur Arte une émission sur une école de Shaolin Mhm. en Chine. Et pour leur spectacle de fin d'année, ils étaient genre 1000 petits écoliers Shaolin, tu vois. Et ils ont fait un spectacle de fin d'année où ils étaient tous synchronisés à faire des mouvements Et comme ça te fait et ça chialer m'a fait trop Mais c'est pleurer. bizarre. Genre, il y a aussi les gens qui font du haka. Ça me fait trop pleurer. Mais Je trouve quoi ça trop émouvant. Ouais. Le haka. Ouais, bah oui, alors moi, Le non, mais haka moi, Oui, pour mais les- pas la chialer. Ah, si, Non, mais si, Moi, genre, je c'est chiale très- Ça j'ai peut chialé prendre. devant le film Air Bud, le chien qui fait du basket, mais j'ai pas chialé devant des Shaolin. Ah non, c'est pas devant des Shaolin, c'est devant des gens qui ont tellement travaillé pour être synchronisés de manière aussi parfaite. Je trouve ça magnifique.
Ok. Voilà. Ok. Moi, je peux comprendre le raisonnement. Genre, ou bien même, tu vois, genre dans des stades au Japon, tu vois, quand ils font tous les mêmes, Ouais. tu sais, ou bien genre... Genre une les hola, ça te fait fanfares. chialer. Non, mais pas comme ça, bah genre... non, bah, c'est pas synchro. Ah, déjà C'est en différé. C'est exactement, merci. Non, ouais, c'est des trucs bizarres comme ça, genre. Je sais pas, ça me trigger un truc genre de je sais pas, de gens qui travaillent main dans la main, d'entraide, de bienveillance, tu vois, je pense que c'est ça. Et donc, ils commencent à chialer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avant, ils habitaient aux cieux, tu vois, genre les dieux et les déesses avant d'habiter sur l'Olympe. Et donc, en fait, automatiquement, leurs larmes, elles tombent sur la terre. Oh. Voilà. Et de fil en aiguille, la terre a commencé à se remplir. Et comme vous le savez, les larmes sont salées. Et donc voilà. Et donc c'était vraiment, ça a commencé à remplir la terre et tout. Et voilà, il arrive à la fin de l'histoire. Et en fait, ils se rendent compte que la petite terre brune, elle est devenue la petite terre bleue. Et c'est comme ça que les océans et les mers sont devenus salés. Et d'ailleurs, merci. C'est triste de ouf. Et d'ailleurs, on peut remarquer des trucs assez intéressants. C'est qu'en fait, tu vois, genre, il y a eu, comme je vous ai dit, tu vois, genre ce truc, genre vraiment immersif de la narration de Zeus, tu vois, genre où vraiment, tu vois, des fois, il allait même, genre, au-dessus d'une zone et il disait, voilà, regardez là ce qui va se passer, toute l'histoire. Et par exemple, la mer Rouge, on sait qu'elle est très salée. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils ont été archi émus de l'histoire de Moïse qui libère les Juifs des griffes de Pharaon, tu vois, et qui ouvre la mer en deux, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pour ça, c'est qu'ils pleuraient en même temps. Et ils ont dit, écartez-vous, on pleure chacun d'un côté et on les laisse passer les Juifs, tu vois. Et ils se disent, let's go. Et la mer la plus salée. Ils ont fait un tour comme à Disney où t'es dans un petit train et tu fais les tours des studios, mais ils ont fait de la terre. Dans les tasses qui tournent là, comme ça, autour de la terre. Et genre, par exemple, la mer morte, je vous le donne dans le mille, un conflit extrêmement triste. Et là, en ce moment, il pleure toujours, tu vois, parce que elle est drôlement salée, la mer morte. Et il est vachement triste, le conflit israélo-palestinien. J'ai terminé. Écoute, c'est poétique. C'est pas très funny. Là, t'as un peu, c'est un peu darka là. C'est c'est un peu casser le mood. Mais oui, je sais, mais voilà, en fait, c'est. Non, mais il est important aussi. On est un podcast qui dénonce aussi, tu vois. Puis de mettre en avant aussi les injustices. Après, c'est une approche mythologique, donc vous en faites ce que vous voulez, mais. Je vais juste me foutre sous une voiture et on reprend le podcast après. Ça allez, let's go. Et peut-être qu'en fait, si ça se trouve, en fait, à chaque fois qu'il pleut, je vous laisse terminer. Mais... Alors, du coup, moi j'ai une mini question très rapide. C'est une super théorie, c'est ultra poétique, c'est très très beau et triste en même temps, mais c'est une réalité qui est là. Mais pourquoi les lacs sont pas salés du coup ? Alors, c'est une bonne question. Yasmine ? Allô ? Alors, en fait, tous les lieux, regarde, Genève, Lac Léman, plus grand lac d'Europe, ok ? On s'en fout. Eh ben, on vit super bien à Genève. Il n'y a pas de souci. Ouais. L'argent coule à flot. Dès qu'il n'y avait pas besoin de pleurer. Personne n'a chialé au-dessus de Genève, mon pote. Limite, ils ont fait pipi, quoi. C'est ça, ils ont juste craché, ils sont là. Bande de capitalistes. Moi, j'ai une remarque, en tout cas, qui va dans ton sens, que j'ai oublié de citer avant. Mais vous savez que la mythologie est étroitement liée, vraiment, enfin, encore plus que ce que tu penses au sel qu'il y a dans l'eau. Car, je ne sais pas si vous connaissez Aphrodite. Bien sûr, j'en ai déjà parlé. Déesse de l'amour. Sacha aussi en a déjà parlé, Aphrodite. Ah oui, c'est Sacha qui en avait parlé. Et ben la mythologie grecque, l'histoire de la mythologie grecque nous dit qu'elle est née de l'écume de mer. Aphrodite. Ça, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Oui, parce qu'avant, c'était faux. Oui, c'est pour ça qu'il le précisait. Non, mais c'est pour vous dire parce que ça va déraper très fort dans quelques instants. Elle est née de l'écume de mer. En fait, c'est Cronos et Ouranos qui se sont battus. Et dans leur bataille, Cronos a sectionné le sexe de Ouranos. Let's je vous jure que c'est vrai. D'où le mot sectionné, d'ailleurs. Et il est tombé dans la mer, son sexe. Et en fait, on le cherche toujours. Et on dit que c'est une dernière éjaculation, je vous jure que c'est vrai, une dernière éjaculation qui a créé l'écume de mer, en fait. Et c'est ça qui a donné naissance à Aphrodite. Mais c'est dégueulasse. C'est ignoble.
ignoble. Et c'est ouais. dégueulasse. Je suis tellement déçue de connaître cette si histoire. vous Je verrai connaissez, plus jamais si les vous cubes de connaissez mer des pareils. Grecs autour de vous, mettez-leur une gifle. Mais quelle Je sais pas quoi horreur. vous dire. Quelle horreur. Ok, alors avant qu'on ait l'expert au téléphone qui va nous donner la bonne réponse, lui, Ou la validation de la tienne. ou la validation de la mienne, Oh. surtout, je vais vous faire ma théorie. Ma théorie qui est... franchement, je vais pas me lancer des fleurs, mais qui a une assez bonne théorie. J'ai mis le doigt sur quelque chose qui va vraiment tous vous surprendre, je pense. Où est-ce que tu as fait tes recherches, Sacha, pour cette théorie? Alors, comme je sais qu'on n'a pas le droit d'aller sur Google, je suis quand même allé sur Reddit. Reddit, ma source d'information numéro 1. Ouais, on vous C'est le un peu, conseille d'ailleurs, vraiment. c'est un peu la version, le cousin de Feldup en fait, Sacha. Ouais, exactement. Chaîne YouTube qu'on vous recommande vraiment fortement. Et on vous recommande aussi de vous appuyer si vous êtes en études. N'hésitez pas, bachelor, master, n'hésitez pas à vous appuyer sur Reddit. Exactement. rédiger À fond. Et on vous recommande Pour aussi mémoire. de partager une question sans réponse. Ah oui, ça Oh. c'est la Pas meilleure mal. recommandation qu'on fait. Vraiment. Alors les amis, pour m'aider, je me suis posé la première question que je me suis posée, c'est ok, les mers sont salées, mais pourquoi pas les lacs? Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc quand on a décidé de cette question. Je me suis dit ok, Ouais. mais pourquoi pas les lacs, tu vois? Donc j'ai commencé à chercher sur Reddit, tu vois, je suis allé chercher des topics et tout, et je vais être honnête, je trouvais rien de ouf, tu vois, j'allais sur des topics sur le sel, sur les lacs, sur les mers, bref, rien de super concret, tu vois. Mais c'est fou ça. Est-ce que ce serait pas un complot à quelque part? Ils dissimulent des informations, les gens. Alors là, on arrive dans le vif du sujet, les amis. Mhm. Je me demandais pas comment, mais je suis tombé sur un topic pourquoi les chevaux lèchent Slash. des blocs de sel. Ok. Tu sais, les blocs de sel là. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, je sais pas, je me c'est demandais. très connu, ouais. Tu sais, Pourquoi des oui. gros blocs là, Ouais, de sel, pourquoi là, des ils les carottes lèchent, ils les sucent là, c'est trop bizarre. Bref, j'étais sur un topic où il y avait des compiles de chevaux qui suçaient des blocs de sel et il y a un utilisateur qui a glissé le lien d'un forum. Ok. Ok. Je dis putain, mais chelou, tu vois. Mhm. Donc je clique sur le lien et là, genre trop chelou, je tombe sur un site un peu bizarre et je tombe sur www.slt.com. slt.com. SLT. SLT qui veut dire sauvons la terre. What the fuck? Ok. Là, vous allez me dire what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce What the que www.slt.com What the SLT? fait sur un topic de chevaux qui sucent des blocs de sel? Tu vois, genre, waouh, on est où là? On est où là? On est où? Sur Reddit? Non, on est sur slt.com, tu vois, donc... Non, on est sur un Q sans R. Pardon, vas-y, continue. Donc je suis arrivé sur Quel ce site site, je vois SLT, je vois Sombre la Terre et je me dis mais chelou, tu vois. Donc je commence à fouiller. Je fouille, je fouille, je fouille, je fouille, Il fouille. je fouille toujours, des jours. Yasmine, je la vois un peu comme les backeuses de rappeurs à la terre. Il fouille. Je fouille des jours, des nuits, Des des nuits. semaines, des Beaucoup. mois. Ça fait 10 ans que je suis sur le projet, ok? SLT est en fait, accrochez-vous, Mhm. L'abréviation de salut. SLT est une association Salut les terriens. secrète qui travaille dans l'ombre depuis des générations. Son but, sauver la Terre de l'exploitation de l'homme. Oula. Waouh. De... Je sais, c'est moi quand je l'ai lu comme ça d'un coup, j'étais waouh. Non, mais Ah, c'est un gros ouais. truc, mais attends, mais Je pense c'est- que nos auditeurs sont pantois, comme Ouais, nous en ce moment. Ouais. Explique parce que c'est un peu, Ouais. Je pense c'est là, un peu flou pour là, l'instant. je pense les auditeurs qui étaient dans le bus et qui écoutaient l'épisode, ils sont sortis à l'arrêt d'après juste pour souffler quoi. Ouais, bah oui. Tu sais. Je pense qu'on soulève un. Je pense qu'il a un intérêt. problème C'est assez- important si tu continues et que t'expliques. Donc, sauvons la Terre de l'exploitation de l'homme. Donc là, je vous dis tout de suite, on va parler d'écologie. Ok, c'est un sujet qui est super intéressant, un sujet qui nous touche Bien tous, sûr, certains sûr, plus bien que d'autres. Je sais pas, toi, Lucas, l'écologie, c'est un truc qui te. Oui. Avec sa grosse Mercedes. Ah ouais, alors. Toi, Yasmine, l'écologie. Hybride, s'il vous Alors plaît. attendez, on va faire plus simple. C'est quoi un peu les trucs en termes d'écologie où vous êtes un peu en mode ah ok là j'abuse, tu vois. Alors, j'ai découvert très récemment, donc par très récemment, j'entends hier, que en fait, les bouteilles de lait, ça se mettait pas genre au carton. Ouais. Quoi? Ouais, j'ai mis. une Attends, les bouteille- briques Ouais, les briques. Ouais, les briques, ouais. Je pensais que c'était du carton. comme les briques de thé froid. Ouais. Tu les mets au Je carton? les mettais au carton tout le temps. Mais tu sais qu'il y a de l'aluminium dedans. Mais je savais pas. Mais Yasmine. Voilà. Bon, bah, mettez-moi les menottes. Ok, on est entre nous, personne entre nous nous, écoute, bien sûr, ok, on est on est entre entre nous, on n'est pas Ouais. tous parfaits. J'ai souvent tendance à lancer des lave-vaisselle pour 2 verres. Oh, c'est bien ok, pire. je sais, je suis désolé. C'est Ouais. vrai C'est que bien pire. j'ai beaucoup trop vécu d'années sans lave-vaisselle et depuis que j'en ai un, je comprends. donc je suis vraiment désolé et j'ai un peu honte. Mais par contre, pour me rattraper,
quand je me lave les dents, je me rince pas la bouche. Dégueulasse ou écologique? Je vous laisserai. Je me rince, juste, je me remets pas de l'eau dans la bouche pour recracher, tu vois. Je me Pour dis que ça a rien. gargariser. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Je te jure, c'est vrai. Tu utilises ta salive? J'utilise. Juste, tu craches un à autre sec, quoi. liquide. Je me brosse les dents, Et tu je craches à crache, sec. ensuite je prends le truc là qui te fait Listerine. pleurer là, Listerine, ouais. voilà. Ouais. Et je le mets, je pleure pendant 10 minutes, je recrache, et puis Ok. après je m'arrête là. Très Ok, bien. Ouais. intéressant. Toi, Lucas? Moi, je t'avoue que. Désolée, hein, mais Non, vas-y. je t'avoue que moi, là, je suis assez fière de moi. Mais j'ai le sommeil très lourd. Mais j'ai développé, en fait, genre, un radar parce qu'en fait, genre, chez moi, j'ai mon robinet qui fuit. Mhm. Et en fait, si tu te sers pas bien, genre, il y a des gouttes qui tombent. Et vraiment, genre, je peux me réveiller à 2-4 heures du matin pour aller fermer le robinet parce que j'entends les gouttes. Mais par souci d'écologie ou Bien par sûr. souci de j'arrive pas à dormir à cause des gouttes? Dans un souci d'écologie et de facture, surtout. Toi, Lucas? Moi, même si j'ai des pics des fois où j'ai l'impression d'être vraiment concerné, évidemment, mais d'être vraiment à l'écoute de la planète, où je vais... Non, mais c'est vrai, où je vais, je sais pas moi... faire attention sur le tri des déchets, des trucs comme ça, Ouais. vraiment mettre mes piles au bon endroit, Ouais. nanana. Mais Mais autant j'ai remarqué qu'il y a des choses qui sont terribles que je fais au quotidien, quoi. Comme quoi? Comme la quantité massive d'utilisation d'électricité que je provoque chez moi. C'est un Aïe. truc de fou. Moi, Ouais. chez moi, tout est en veille. Il n'y a rien qui est éteint. ouais. Tu vois, enfin même la télé que j'ai dans ma chambre, que je n'allume plus depuis 6 mois, elle est en veille. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des petits gestes que j'aimerais bien apprendre à faire. Mhm. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à tout moment, je peux en avoir besoin. Je sais pas comment vous expliquer. Dans ma chambre, il y a toujours de la lumière. Que ce soit une bande de LED, une petite veilleuse un peu geek. Genre là, on est là. Là, actuellement, il y a un truc à Là, la Actuellement, il y a un truc allumé Mais ça, chez moi. Ouais, ouais. ça, ça Non. me trouve Oui, le oui, cœur, bien par sûr. contre. Bah oui, c'est des trucs qu'on aimerait améliorer et que je vous invite chez vous, si vous le faites, à prendre des C'est très résolutions. important Mais d'avoir une conscience écologique. résolution. heureusement, SLT est là, Ah, les voilà. amis. Merci. Heureusement, On en revient. SLT est là. Donc, il y a énormément d'associations qui luttent contre le réchauffement climatique, la déforestation, la protection des espèces, etc. D'ailleurs, big up à eux. On Big up à eux. peut un applaudissement Bien très sûr, rapide à big ces up à associations. eux. Bravo à eux. Mais la SLT, c'est la plus grande et efficace des organisations. Évidemment. Ok. Et aujourd'hui, les amis, je suis trop content. Mais on a l'honneur d'avoir avec nous un activiste. Ah bah alors. Ah. Eh bah alors. Il est en ligne avec nous, il nous attend depuis un petit moment. Alors, je vous dis tout de suite, je peux pas dire son nom, je peux pas dire son identité, je ne peux rien dire. Par contre, les amis, et ce qui est incroyable, c'est que cet activiste, il a un lien avec quelqu'un qu'on connaît bien. Avec une esthéticienne qu'on connaît bien. Mais Ah bah non. attends. Avec Camille. Non. C'est le frère de Camille. le frère de C'est Camille. le frère de Camille. Donc les personnes qui n'ont pas écouté le dernier épisode, shame, mais c'est pas grave. On a eu l'honneur d'avoir Camille au téléphone, Ouais. qui nous Très a touchant expliqué témoignage, d'ailleurs. super témoignage sur le plus vieux métier du monde. Magnifique C'est ça. barbe. Pardon. Voilà. Et du coup, on a Camille qui m'a dit écoute, on a discuté un peu de son sang, m'a dit écoute, c'est mon frère, mais je veux que tu modifies sa voix. Je tiens juste à dire un dernier truc. Pour le dernier épisode, on a eu pas mal de commentaires un peu négatifs sur le fait que les gens pensaient que c'était moi, Camille. Ouais. Ah ouais? Je veux dire, au bout d'un moment, wow, wake up. Merde. Tu vois? Genre, Ah les non. gens pensaient que c'était moi, mais qu'on avait modifié la voix. Non. Non. Arrête. Est-ce que nous, on ferait des trucs Comment comme Je ça sais ici? pas d'où ça sort, quoi. Ok. Ce serait Donc- vraiment fou, quoi. Ce serait vraiment. Faudrait que le monteur soit un génie. Vas-y, Donc, continue. on va prendre le frère à Camille au téléphone et on va pouvoir lui poser la Vas-y, question let's de go. pourquoi les mers sont salées. Ça vous va? Mais trop Ouais, bien. je me trop réjouis de bien. la voir. Ok. Je me réjouis de Alors, l'accueillir. super, on l'appelle. Allô. Salut l'activiste. J'ai pas trouvé de nom encore. Salut l'activiste. Bonjour tout le monde, comment? Et l'activiste alors? Alors Bonjour, l'activiste? bonjour, vous allez bien? Ah, écoute, nous, ça va super. Eh ben, et toi? Ça va très On n'a bien. pas le droit de divulguer ton nom, c'est ça? Non, s'il vous plaît, c'est mieux. Alors oui, on va pas divulguer son nom. Je lui ai promis que s'il venait dans l'émission, on allait rester. Bien sûr, bien Voilà. Donc, on va te poser 2-3 petites questions si c'est ok pour toi. Oui, pas de souci, je vous écoute. Alors, comment marche un petit peu le collectif? Alors, SLT, c'est une association qui agit dans l'ombre depuis des années, des générations et des générations. On a identifié des soucis qu'on avait sur cette planète et on s'est dit qu'on allait les régler, nous, dans l'ombre. Donc, il y a plein de choses qu'on fait que les gens ne voient pas, mais qu'on fait vraiment depuis des années et des années pour préserver notre planète.
Ok, d'accord, super intéressant. Est-ce que tu arrives à nous donner des exemples? Par exemple, pourquoi la mer est salée? Est-ce que ça fait partie de votre cahier de charge? Alors, très bonne question. Alors, la mer, effectivement, elle est salée. C'est grâce à la SLT, en fait. On s'est rendu compte assez rapidement que si on ne rendait pas les mers salées, l'homme allait exploiter cette eau. On s'est rendu compte que l'homme exploite toutes les ressources qu'il a et on s'est dit, si l'eau, on ne la sale pas, ils vont la prendre, ils vont l'utiliser et dans 10-20 ans, on n'aura plus d'eau dans les mers. Donc ça veut dire que, pardon, mais est-ce que ça veut dire que c'était de l'eau douce, potable de À base? la base, c'était de l'eau douce. À la L'eau base, c'était de potable. l'eau douce, ouais. C'était de l'eau potable et on a décidé, les nuits, très discrètement, de diverser du sel. Donc en fait, ça fait des années qu'on s'organise et qu'on déverse du sel dans la mer D'accord. pour éviter que l'humain n'exploite. Boivent. Waouh, c'est bizarre un peu, non? C'est un peu extrême quand même comme, C'est vrai que c'est un peu comme extrême. décision. Écoutez, je suis désolé, on n'avait pas le choix. Ok. Mais Du c'était peut-être, excuse-moi, Non, c'était vas-y, peut-être de l'eau qui aurait pu être consommée pour les humains, consommée directement parce que voilà, il y a quand même, comment on dit déjà? Des gens qui ont soif. Des gens qui ont Des soif. gens qui ont soif, c'est Bah une oui. bonne question ça. Qu'est-ce que vous dites, monsieur l'activiste? Alors effectivement, c'est des choses qu'on peut nous reprocher, mais comme toute matière qu'on met à disposition de l'humain, cette matière est toujours exploitée et toujours mal utilisée. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de sacrifier l'eau de mer pour y mettre du sel, mais on s'est dit quand même qu'on laissait l'eau de lac. Ok, d'accord. Alors, on peut c'est- dire que vous laissiez quelques points d'eau, en fait, pour qu'on puisse s'abreuver correctement. Exactement, Ok, exactement. D'accord. ça On s'est dit D'accord. que les mers, fallait préserver les mers, mais on laissait Et quand vous même les lacs. avez. Et est-ce que vous avez d'autres missions comme ça Oui, bien sûr. dans la Alors, préservation Alors, de c'est l'environnement? pas mon domaine, mais moi je m'occupe de tout ce qui est mer et tout, mais j'ai une autre succursale qui s'occupe de tout ce qui est feuilles mortes. D'accord. Genre, c'est vous qui les faites tomber? On les fait tomber, bah, vous savez jamais où elles vont les feuilles mortes, quoi. Quand les arbres, les feuilles mortes, Bah elles vont oui. où après Bah Vous oui, savez pas c'est fou. Ça On devient les quoi ramasse et on fait des pots pourris et kombucha. Très bien. Ah ouais, bah Très oui. bien. Bah oui. Fallait Ouais. bien que ça vienne de mais quelque part. en même temps, ça paraît logique comme ça. Ouais. Et est-ce que vous vous occupez de la couche d'ozone? Parce que ça fait un petit moment qu'on n'entend plus parler. Avant, C'est c'était pas notre- très c'est à la pas- main. c'est pas notre secteur. Votre département? secteur. C'est pas Et notre d'ailleurs, département. moi j'ai une question qui me vient tout de suite en tête aussi. SLT, ça a l'air très sympa et tout, mais c'est une organisation qui est uniquement francophone du coup. Sauvons la Terre, c'est pas. Enfin, tu vois. Est-ce que vous avez d'autres. Il y a d'autres filiales? On a une filiale américaine, on a une C'est filiale juste- asiatique, on a une Sauvons la africaine. Terre. Ok. Et comment vous fonctionnez pour tourner en fait du coup comment ça fonctionne enfin parce que j'imagine que vous n'êtes pas payé pour balancer du Juste sel. les amis, je suis désolé de vous interrompre. C'est déjà super cool que l'activiste Ah ait oui. décidé. Là, on lui pose Désolée, quand même c'était beaucoup tellement de questions. intéressant, oui. C'est juste que moi, j'ai réussi à gagner sa confiance. Ça fait des semaines et des mois que je discute avec lui. Là, Bien je sûr. le trouve un tout petit peu insistant. Ouais, désolé. On va éviter quand même. Ouais, là, on a excuse-moi. eu des réponses pour les maires. Je pense qu'on peut le remercier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un petit peu pour la suite, monsieur l'activiste? Bah écoutez, nous c'est avant tout un travail de l'ombre, on travaille très très dur, mais on pourrait, si je peux profiter un peu de l'audience que vous avez pour des dons, alors toutes les personnes qui veulent faire des dons, c'est très simple, Attends. vous sauvez d'envoyer 48 47. Ah, ça a coupé. Désolé les amis, merci Allô beaucoup l'activiste. Ah bah, ouais. Ça a Allô coupé, ouais, ça a c'est coupé. dommage. C'est dommage. J'ai des on problèmes de aurait pu connexion avoir, sûrement. Tout ce qui est problème de connexion. Mais voilà les Oh. amis, Ah, voilà c'est fou. quelle chance Ma on a eu période de d'avoir fin. cet activiste. Ouais, franchement, c'était hyper intéressant. Hyper C'est intéressant. très intéressant de ramener une personne tierce pour justifier Ouais, une ouais. théorie. Ouais, Bah, ça c'est fonctionne pas mal, c'est pas une question de la justifier, c'est une question de vous transmettre une information, de vous transmettre sûr. quelque chose que j'ai Bien vu, sûr. ouais. que j'ai Bien vécu. Là, je vous le donne. L'activiste Bien vient, sûr. c'est super intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette théorie. Mhm. J'espère que les auditeurs ont apprécié cette théorie. J'espère vraiment, vraiment que ça reste entre nous. Oui, bien sûr. Ouais, non, bah, Ok. Évidemment, ça reste dans le dans le cadre évidemment. de la famille. Ça reste dans Ouais. le cadre de la Ok, famille. une question sans réponse. C'est une grande famille. On vous donne du savoir, on vous donne des acquis, pistes, on vous donne ouais. des pistes. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas la SLT dans la merde. Je compte sur vous. Bon, Mhm. ben écoutez, moi, ce que je voudrais savoir, c'est vraiment si c'est. Quelle est la vraie réponse? Ouais. Qui en a, Lucas, Eh pour bah, cet les épisode? amis, vous ne croyez pas si bien dire parce que nous allons tout de suite accueillir au téléphone Manuel Rion, qui est médiateur scientifique au Musée cantonal de géologie à Lausanne. Waouh, Ok. Donc on va tout de suite l'appeler afin d'avoir cette réponse. Ça va pour vous? c'est parti. C'est parti. Allô, Rion? Oui, allô, bonjour Monsieur Rion, comment ça va? Bonjour, Lucas, vous bonjour. êtes au téléphone. Ah ouais, ça va bien, et vous? Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien, ça va.
Eh ben écoutez, j'ose espérer que vous apportiez un peu vos lumières parce qu'on est certes un peu dans le flou. On est un peu perdu, effectivement. Mais Oui. du coup, la question du jour, vous la connaissez, c'est pourquoi les mers, elles sont salées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors les mers qui sont salées, en fait, bon, a priori, elles pourraient être sucrées, amères, acides. Mais en fait, là, c'est pas possible parce que sucré ou amer, c'est une matière organique, généralement formée par des plantes. Donc, si on mettait du sucre ou de l'amertume dans la mer, ça serait tout de suite mangé par des organismes, donc il resterait plus rien. Ah voilà. L'acidité, par contre, là, il y en a, parce qu'avec le gaz carbonique qu'on met dans l'atmosphère, ça fait de l'acide carbonique dans l'eau. Donc, la mer est acide, effectivement. Mais le sel, en fait, il y en a dans la mer parce que le sel qui est fait de chlorure de sodium, donc chlore et sodium, c'est des éléments qui sont pas utilisés par pas beaucoup par les plantes, les animaux. Alors, les chèvres, elles mangent du sel, on est d'accord, mais généralement, quand elles le mangent, elles l'éliminent tout de suite. Les plantes, elles n'utilisent pas beaucoup de sel. Et puis les minéraux, il y a très très peu de minéraux qui possèdent du sodium ou du chlore. En fait, il y a personne n'aime le sel, en fin de compte, ni les plantes, ni les animaux, ni les minéraux, puis nous non plus, ça nous fait Il est mal aimé, en fait, le sel, c'est ça? Il est mal aimé, exactement. Donc, Pourquoi vu il y qu'il en est a mal autant aimé, dans la mer Ouais. parce que si personne ne l'aime, où c'est qu'on le met, on le jette. Donc, il va finir à l'eau. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait, on jette ça dans l'eau, et puis il reste dans l'eau. Après, bon, il est soluble, et puis, une fois qu'il y est, après, l'eau s'évapore, c'est le cycle de l'eau avec la pluie, mais le sel s'évapore pas, donc il va rester. Et puis l'eau de pluie, elle va ramener un petit peu plus de sel, ensuite elle va se réévaporer, ramener chaque fois. Donc en fait, le sel, il s'accumule dans la mer, mais il n'en ressort jamais. Donc la mer est de plus en plus salée. La mer est de plus en plus salée. Ok. Donc là, on n'avait pas de mer comme maintenant, on a un petit peu de sel, on a l'équivalent de 7 cuillères de sel par litre. Oh, waouh. Ah ouais, quand même. La mer actuelle, c'est déjà pas mal. Hein. 7 cuillères à quoi? À café ou soupe? Cuillère à café, ouais. C'est Ok. dans la mer normale, il y a 7 cuillères à café de sel par litre. Dans la mer morte, il y en a plus. Il y a genre 55 cuillères à café. Ah ouais. Ah ouais, Par effectivement, ouais. Ok. Et puis là, dans cette mer qui s'est évaporée, c'était encore plus. Hein. Mais vous êtes en train de nous dire qu'à la formation de la Terre, les mers n'étaient pas forcément plus salées que ça, en fait. Alors, au début, au début de la formation douce. de la Terre, ça s'est fait assez progressivement. Donc, il y a eu des pluies qui étaient essentiellement acides au départ, qui ont pas mal érodé les continents. Donc, il y a un peu de sel, mais au début, c'était moins salé. Ça s'est concentré avec le temps. Ok. Donc, si on devait résumer pour les auditeurs comment les mers sont devenues salées. Au départ, il y a un tout petit peu de sel dans toutes les roches, mais très peu. Et puis, avec l'érosion du sol par les rivières, il y a une concentration progressive de l'eau dans les mers. Et puis, comme le sel ne sort jamais de la mer, il y en a de plus en plus. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas. C'était hyper intéressant. Franchement, vraiment, je vais être sincère avec vous, je m'attendais pas du tout à cette explication. Ouais, je sais pas pour vous, les amis. Pas mais, du tout, pareil. Merci Alors voilà pour la beaucoup. conclusion. Merci beaucoup, c'est gentil. À très Je vite. vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Waouh, encore une fois, énormément d'informations. J'ai dans rien cet compris, Lucas. épisode. J'ai rien compris, Oh, les amis. non. Sacha, il regardait dans le vide à un moment donné. Ouais, j'ai cru qu'il était plus là. j'avais des mots intelligents qui venaient, mais je comprenais rien de ce qu'il disait. Ce Attends, monsieur. alors. Tu peux nous le résumer. résumons. Pour résumer, pour les gens un peu lents comme Sacha qui nous écoutent, donc on va essayer de résumer ça rapidement. Tout simplement, c'est l'eau qui va venir éroder la pierre, tout simplement la pierre où il y a beaucoup de nutriments dedans, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans les roches, on le sait. Ensuite, elles vont s'écouler dans les rivières vont amener ça dans l'océan, tout simplement. Une fois tout ce petit monde arrivé dans l'océan, l'évaporation de l'eau emmène l'eau pour refaire des nuages, de la pluie, etc. Et la Et le concentration. sel, Ah, ok. le sel reste Ok. concentré dans les océans. Donc métaphore nulle, mais imaginons la goutte d'eau, c'est un bus, elle arrive, il pleut sur les roches, sur la roche elle dit ok montez tous, il y a le sel qui monte, il y a l'acide qui monte, il y a le chlore, tout ça monte dans le bus, le bus il descend les fleuves, machin, il arrive dans les mers, et là il dit terminus, tout le monde descend, et puis l'acide il va à son endroit parce qu'il est consommé à un endroit, le sucre machin, puis en fait le sel personne ne le veut donc il reste dans la mer. Voilà. Et quand le bus remonte vers le ciel,
il ne prend pas de sel. Il est vide, le bus. Ok, et il recommence, ainsi de suite, Voilà. ainsi de suite. Ok, c'est bon. C'est sur cette magique image que nous terminons cet épisode d'une question sans réponse. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une annonce importante à vous faire. Mais entre-temps, n'oubliez pas de partager l'épisode, Ouais. de Oui. commenter, de nous noter aussi, c'est Bien très important. Retrouvez-nous sur tous les plateformes de podcast. Bien sûr, par Donc, exemple. Apple Podcast, Spotify et surtout RTS Play, évidemment. Parce qu'une question sans réponse est Un podcast de la RTS. très bien. Et on vous l'a déjà dit, si vous voulez nous envoyer des questions, Instagram ou par le mail, n'hésitez surtout pas. On a plein de questions, plein d'idées et on se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Voilà. Très bien. On termine avec cette petite note poétique et cette petite annonce qu'on a à vous faire. Les amis. Voilà, c'est ça. Voilà. Yasmine, la parole. Ah oui, c'est moi là. C'est à toi, Yasmine. C'est de ça qu'on parle. Effectivement, c'est vrai, les gars. Comme vous le savez, c'est mon dernier épisode pour le moment, avec Oui. une question sans réponse. Donc oui, voilà, je m'en vais Une pour un petite petit retraite. moment. Voilà. Mais je reviendrai ici et là. Et ouais, voilà, vous allez me manquer, quoi. Merde. Eh oui, Arrête. eh oui. Tu vas terriblement nous Je pense manquer. qu'il est intéressant de peut-être mettre une petite musique diégétique pour un aspect un peu comique. C'est parti. C'est parti. Ouais. Oula. Oula, le raclage de gorge. L'émotion. Ouais. Et voilà, maintenant 9 épisodes. Putain. Il n'y a pas un an. On était encore 3 marmots. On était là, on débarquait. Les dents rayant le parquet. Il y avait Sacha, le Sachou, le putain de Sachou, et qui est le chien fou, ou encore RN de la S. Des kilomètres de barbe comme un basané fiché S. Des cheveux secs comme à gorge sans Jacda. Un corps lambda, mais un putain de cœur de soldat. Il y avait aussi Lucas. Putain, ce bon vieux Lucas. Multirécidiviste des amourettes prématurées, abonné aux actes manqués. Un loupard à la générosité désarmante, mais dont toutes les théories ont été mises à l'amende. Mais il y avait surtout vous. Vous qui, pour une raison obscure, avez continué à écouter les absurdités de 3 poteaux égarés. Putain, on s'en sera ramassé des commentaires de profs d'histoire. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? À force de déblatérer des inepties anachroniques, c'était sûr qu'on allait se faire casser les pieds par un Dominique. Les autres, j'aimerais vous remercier pour votre suspension consentie d'incrédulité. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement... Suspension consentie de l'incrédulité. L'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme. Et ouais, c'était obligé que je la fasse une dernière fois, cette petite voix. Peut-être que ce sera la dernière, qui sait. Bref, je tire ma révérence. Voilà, c'était ma dernière danse. Mais rassurez-vous les gars, on se reverra ici et là. C'est pas un au revoir à la Giscard, mais un à bientôt de vous revoir. Magnifique texte, merci beaucoup Yasmine, tu vas vraiment beaucoup nous manquer, mais Oui. au même titre que le Terminator, she will be back, ne vous inquiétez surtout pas. Les amis, on se retrouve comme d'habitude tous les premiers dimanches du mois, donc Sacha et moi, et peut-être quelqu'un surprise, on ne sait pas encore. On aura sûrement une nouvelle personne. Voilà, on va vous présenter. Beaucoup on moins vous donne bien, rendez-vous. évidemment. Ouais, le level est quand même très haut, excusez-moi. Mais on vous donne rendez-vous le 5 décembre pour le prochain épisode, le numéro 10. Et sur ce, je vous fais des becs. Bye. Au revoir, à bientôt.